Et c'est l'accomplissement de cette promesse que nous sommes en train de célébrer. Il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille et que notre consommateur soit donné. Et c'est la présence de cet autre consommateur que nous célébrons. Amen. Et j'aimerais que chacun de nous soit, comme le pasteur nous le disait en début d'intervention, que nous soyons très attentifs à l'action de l'Éternel. Attentifs, pas attentifs. Attentifs, c'est-à-dire on attend tellement, on veut voir tellement Dieu se manifester. On désire tellement voir Dieu à l'œil. Amen. On soupire après sa présence. Frère, c'est une faute de venir dans la routine, dans la présence de l'Éternel. Quand on vient avec cette expectative que Dieu va se manifester. Et je le crois davantage pour toi. Si tu crois, dis Amen. Je crois que Dieu va te toucher davantage ce soir. Et nous avons l'honneur et le privilège d'avoir avec nous un prophète de l'Éternel. Amen. Et j'aime bien appeler son nom. Amen. J'aime dire son nom en bébé. Qui peut? Amen. Et il est là chez nous. Il est le mari d'une très belle femme. Amen. Amen. Ça fait 3 maintenant, on en a 4. C'est 2 buts pour le moment. C'est 2. Ah, d'accord. Je t'appelle à la hauteur. Amen. Amen. Et il a 2 merveilleux enfants. Et il me plaît davantage parce que dans des circonstances un peu bizarres, il a été obligé d'aller à Souba. Dans son rang à Souba, aller commencer une nouvelle œuvre. Et l'œuvre est en train de prendre véritablement. Ils ont acheté un terrain, ils sont en train de voir comment construire. Et la belle chose, il dit, le terrain qu'ils ont a à peu près la même figure que le nôtre, où il y a le point à l'angle là-bas. Donc il est en train de voir comment il va copier pour nous pour exploiter ce terrain. Je lui ai dit, c'est pas gratuit si tu prends notre morphologie, tu vas payer. Amen. Et j'ai l'honneur, le privilège de le recevoir à cette hôtel. On fait la Alléluia. Alléluia. Oh, ton Amen là, c'est pas bon. Amen. Bon, c'est vrai que je suis beaucoup calme, mais pardon, toi tu peux me réchauffer. Alléluia. Voilà. J'ai l'honneur d'être parmi vous. Amen. J'ai béni le nom du Seigneur pour la vie et la qualité de l'homme qui m'a déplacé, qui m'a appelé à faire partie de cette bénédiction que vous êtes. Amen. Amen. Je veux qu'on se tienne debout pour acclamer Jésus pour la vie de son serviteur. Moi, je l'appelle. Alléluia. Je l'appelle Daïou. Amen. Voilà, ça veut dire mon frère de sang, quoi. Même sa famille directe. Amen. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui vraiment me fait du bien chaque fois que je suis en contact avec lui. Amen. Et sa vie est un enseignement pour moi. Alléluia. Je ne dis pas ça pour vous flatter, mais c'est ce qui est. Amen. Et je veux donner gloire au Seigneur pour la vie de son serviteur. Amen. Je bénis Dieu pour tout le conseil qui l'accompagne dans cette belle œuvre. Merci toujours de me recevoir. C'est une joie pour moi de vous voir. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de son peuple. Et merci au groupe musical. Amen. Waouh, que Dieu vous bénisse.
Je bénis Dieu aussi pour mon prédécesseur, le prophète Arthur Emmanuel. C'est mon frère. Et quand lui il est quelque part forcé, je sais que c'est... Moi-même, je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, les gens sont déjà passés. Moi, il est venu dire quoi encore? Alléluia. Mais par la grâce du Seigneur, et pianiste, il ne faut pas m'abandonner. Il ne faut pas faire ça même. Sois avec moi, pardon. Amen. On va baisser la tête, on va prier. Nous allons ensemble partager quelque chose et puis par la grâce, par la grâce de Dieu, par la suite, on va demander au Seigneur de nous accorder ce soir son esprit, de nous accorder davantage, je vais dire son esprit parce que nous l'avons déjà, mais qu'il nous donne de pouvoir grandir avec son esprit dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Adonai, pour ce que tu fais. Merci, Dieu de grâce, pour l'œuvre de ton esprit dans nos vies. Ce soir, que ta main puissante, Seigneur, soit avec nous, comme depuis le début de ce programme jusqu'en ce moment. Nous voulons voir ta grâce, nous voulons voir ta faveur, Seigneur, avec nous. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Ouvre encore le ciel sur nos vies et relâche ta présence dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Et c'est le texte de base qui nous soutient dans notre programme. Amen. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur, ce serait bon. Il y a un cantique qui dit: où tu passes, après toi il y a une gloire. Lola et Lola, Lola Fouma, Lolo. Bon, je ne suis pas congolais, hein, mais... Ah, ok. Je veux que la mélodie là nous accompagne et puis après, tu vas nous donner le cantique et puis on va adorer le Seigneur. Tu connais bien les paroles, non? Ça va m'étonner. 2 Timothée 1, à partir du verset 5. Ok. Il dit: gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu, l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. On peut s'asseoir. Le thème qui nous unit dit un esprit de force. Amen. Wow. Par la grâce de Dieu, on va partager quelque chose. Et puis demain encore, je vais par la grâce de Dieu nous donner quelques 2-3 éléments qui vont nous aider à savoir comment grandir, comment augmenter la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Donc, donne-moi un retour pour m'aider. Alléluia. Ok. Ici, c'est Paul qui parle, bien aimé, à son fils Timothée. D'accord? Et Paul, en parlant, en échangeant avec son fils Timothée, fait ressortir quelque chose de très important. Écoutez ce qu'il dit. Il dit: gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Paul est en train de dire à Timothée ici qu'il garde un souvenir de Timothée. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de marcher avec Timothée, il a eu le temps d'habiter, de vivre avec Timothée. Et ce que Timothée a eu à pratiquer, ce que Timothée a eu à poser comme acte, c'est-à-dire tout ce que Timothée faisait a persuadé Paul du fait
il n'a pas à se douter de la qualité de la foi qu'il a en Christ. Amen. Il n'a pas à douter de ce que Timothée soit réellement engagé avec le Seigneur. Amen. Et donc, il affirme cette parole-là pour lui dire, Timothée, j'en suis sûr. Parce que déjà, même cette foi-là, je l'ai vue dans tes parents. Ça me donne de comprendre que Timothée a eu le temps de grandir dans une atmosphère spirituelle, dans une atmosphère chrétienne. Alléluia. Mais vous savez, tu peux grandir dans une atmosphère chrétienne et puis ne pas avoir une relation véritable avec le Seigneur. Tu peux grandir dans une famille, même être enfant des pasteurs, chose qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, mais ne pas grandir et ne pas expérimenter le Saint-Esprit. Comme aussi bien aimé, venir à l'église, marcher, c'est-à-dire, parce que c'est une question d'habitude, tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore expérimenté ce que c'est qu'une relation véritable avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Cependant, il y a une relation qui existe. Donc Paul dit à Timothée, je témoigne de ta foi. Je témoigne que, effectivement, je n'ai même pas à douter du fait que cette foi que tu confesses là, elle est vraiment solide en Christ. Alléluia. Comme aussi je t'exhorte ce soir à faire de même pour Timothée. Est-ce que si, bien aimé, tu n'es pas là, ou que ton pasteur ou bien un frère de l'église n'est pas là, tu seras capable de demeurer ferme dans ta foi avec le Seigneur? Parce que vous savez, l'une des batailles dans la marche chrétienne, c'est quand nous sommes seuls. Alléluia. C'est quand nous sommes seuls. Demain, je parlerai un peu plus en profondeur de ça. Mais regardez, la foi que tu manifestes, elle est différente. C'est-à-dire, quand tu es parmi plusieurs personnes, ce que tu présentes aux gens est différent de quand tu es seul. Je me souviens, je disais ça une fois à quelqu'un, quand nous étions encore élèves à la CEPSI, bien aimé, j'ai fait la CEPSI par la grâce de Dieu. Regardez, pendant tout le temps de l'année scolaire, où on est zélé, hein. Moi je tapais le tam-tam et puis, en tout cas je faisais tout. Et quand on arrive en vacances au village, on a trois semaines de maximum quoi, de vie bien spirituelle. Et puis, vous savez, les vacances, souvent ça dure. Hein, quand tu n'es pas en classe d'examen, vous pouvez faire 3 à 4 mois de vacances. Donc tout le reste du temps là, on est dans l'allée. Hein. Et puis, quand il reste peut-être 3 semaines comme ça pour que l'école, on reprenne les cours, c'est en ce moment-là que tu te dis, mais comment est-ce que je vais aller me présenter à mes frères en Christ qui savent que je suis zélé quand je suis avec eux? C'est-à-dire que s'ils voient quelque chose de contraire que je leur ai présenté pendant tout ce temps qu'on a fait ensemble avant de se séparer, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et donc souvent, à cause de ce que les gens vont penser de nous, on montre une apparence de quelqu'un de stable dans la foi. Cependant, la véritable foi se manifeste quand tu es seul. La véritable intimité se vit quand, bien aimé, comment je vais appeler ça? Tu te retrouves seul face à certains défis. Alléluia. Donc Paul dit à Timothée, je suis convaincu de ta foi. Mais il va plus loin et il attire, bien aimé, l'attention de Timothée en disant, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est-à-dire que Paul amène Timothée à comprendre que ce que Timothée a reçu là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit vilipender. Ce n'est pas un esprit de... comment je vais appeler ça? Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Alléluia. Donc il dit, Timothée, je t'exhorte. Exhorter quelqu'un, c'est encourager la personne. C'est motiver la personne, mobiliser la personne. Alléluia. Sensibiliser la personne en lui donnant, frère, de comprendre ce qui est important. Alléluia. Je me suis. Donc il dit, je t'exhorte, je t'encourage. L'esprit que tu as reçu par l'imposition de mes mains là, prends-en soin.
Alléluia. Paul dit à Timothée, il faut prendre soin de ça. Parce que vous savez pourquoi il le dit? En disant cela à Timothée, il est conscient que, soit, la première des choses, la distance qui le sépare de son fils Timothée peut refroidir la foi de Timothée. Parce que généralement, pour les enfants spirituels, quand ils voient leurs parents dans la foi, ils ont encore plus de motivation, ils ont encore plus de, comment je vais dire ça, ils ont encore plus de zèle. Donc il est conscient de ça, donc il lui dit, Timothée, je t'exhorte, faut pas oublier ce que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Pour dire qu'on peut recevoir aussi le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Comme aussi, même si on ne t'a pas touché, mais selon la disponibilité et la disposition de ton cœur, tu peux le recevoir. Et souvent, très souvent, les gens s'attendent au fait qu'on les touche d'abord pour qu'ils soient sûrs qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu. Frère, si tu manifestes une soif véritable, Dieu peut se révéler à toi sans que quelqu'un n'ait touché. Mais il est important aussi, parce que souvent ça encourage, hein, si tu veux qu'on te touche, on te touchera. Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré une petite anecdote rapidement. Le vieux comment il s'appelle? Soro Josué. Il a rencontré une histoire un jour, il dit, il a l'une de ses filles qui devait partir au village pour des funérailles. Et sa fille est venue le voir pour lui dire, non papa, je veux que tu pries pour moi parce que je dois aller au village. Donc il a juste dit, Seigneur, ta grâce, accompagne-la, sois avec elle. La soeur dit, mais dis donc, papa, quand c'est tes autres enfants spirituels là, tu les touches, tu pries pour eux avec vie. Mais pour moi là, tu dis, Seigneur, c'est que vraiment c'est pas la peine parce que tu m'aimes pas et puis Dieu ne sera pas avec moi. Aïe! Donc le vieux père dit, il était tellement découragé. Il dit, bon, ma fille, viens. Et il a mis sa main sur sa tête, il dit, va avec la grâce de Dieu. Elle dit, papa, il y a longtemps, je savais que moi, je suis plus dans... C'est le vieux père qui dit ça, mais ça m'a donné une leçon en fait. Elle dit, je savais qu'il y a longtemps, je suis plus dans ton cœur, parce que à la réalité, de la manière que je te vois prier pour les autres, c'est pas comme ça que tu pries pour moi. Donc il dit, il a appelé la soeur, puis il lui a dit, viens ma fille, je vais prier pour toi. Il dit, j'ai craché sur sa tête, je l'ai inondé d'huile. Et puis elle dit, voilà papa, je sens que où je m'en vais au village là, sorcier ne peut rien me faire. Vous savez quoi, c'est que j'ai retenu de ça. Ton ignorance vis-à-vis de ta relation et de ton intimité avec Dieu t'introduit dans certaines erreurs. Alléluia. Et souvent c'est un danger pour la foi de plusieurs. Je parle à quelqu'un. Il dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Et quand on dit je t'exhorte à ranimer, c'est-à-dire que le don là peut dormir. Ou alors ça peut s'éteindre. Parce que le don de Dieu est un feu dévorant, bien-aimé. Je t'exhorte. Je vais prendre une image. Qui a un portable sur lui? Viens fils, viens. Amen. C'est un appareil, n'est-ce pas? Ça a besoin de quoi pour fonctionner? Viens, ne va pas loin. Ça a besoin de quoi pour fonctionner? Hein? Un chargeur. Il peut y avoir un chargeur, mais s'il n'y a pas... Il peut y avoir batterie, mais s'il n'y a pas... Merci. Donc, le portable a forcément besoin, malgré tout son accessoire dont qu'il dispose, il a forcément besoin, bien aimé, d'énergie afin de fonctionner et être utile dans la main de celui qui l'a acheté. Amen. Donc, je suis en train de donner à quelqu'un de comprendre que le Saint-Esprit, mais Dieu qui t'a acquis par le canal de son esprit au bénéfice de son Fils Jésus, tu as besoin d'énergie. Oh, l'énergie là, c'est l'Esprit de Dieu qui donne cette énergie là. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Cette énergie que tu as reçue par l'imposition de mes mains, ne laisse pas ça se décharger. Ne laisse pas le portable se décharger, si tu veux. Ne laisse pas le portable se décharger.
mais connaître-le pour qu'il soit à 100%. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, quand un chrétien n'est pas chargé réellement de l'Esprit de Dieu, il peut manquer de beaucoup de choses. Il peut être déconnecté de beaucoup de réalités. Amen. Et Paul dit, je t'exhorte à ranimer l'Esprit de Dieu que tu as reçu. La raison pour laquelle il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit vivant, mais un esprit bouillonnant, bien-aimé. C'est-à-dire que quand tu reçois cet esprit-là, ta nature change, bien-aimé. Et ça doit changer. Oh oh, quelqu'un me comprend? Ta nature change et ça doit changer. Ça veut dire que, bien-aimé, si hier, j'étais quelqu'un de timide, quand je reçois l'esprit, la timidité passe. Et puis, une nouvelle nature s'exprime en moi. Si hier, bien-aimé, j'étais quelqu'un d'indifférent face à certaines choses, surtout concernant l'œuvre de Dieu, quand je reçois l'esprit, bien-aimé, mon indifférence quitte carrément et je porte un intérêt fort et précis, bien-aimé, mais puissant. C'est-à-dire que je deviens un canal utile, bien-aimé, malléable entre les mains du Seigneur. Parce que quand Dieu te regarde, il peut te... Hein? Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que quand le Seigneur te regarde, il peut faire de toi ce qu'il veut? Je nous parle à nous tous, hein? Nous sommes tous concernés. Alléluia. On va aller rapidement. Il dit, ce n'est pas, il va plus loin, il dit non, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que l'esprit que nous avons reçu là, non seulement il nous donne la force, mais en plus de cela, il suscite en nous l'amour et la sagesse. Ça veut dire que, bien aimé, si le Saint-Esprit est en toi, tu dois avoir un amour vrai et sérieux. Hello. Tu peux, comment je vais dire ça? Quand tu mets ton amour pour l'œuvre de Dieu dans la balance, est-ce que ça a un poids? Et cela s'exprime, bien aimé, par ton appétit spirituel des choses de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Ok, on va aller rapidement. Non, regardez, toute personne née de nouveau, bien-aimé, reçoit au départ le Saint-Esprit parce que, à la base, le Saint-Esprit, bien-aimé, est à la source de notre naissance en Christ. Alléluia. Quand je parle de notre naissance en Christ, je parle de notre conversion. Le Saint-Esprit est à la base. C'est lui, la Bible dit que c'est lui qui nous convainc de justice et de péché. Donc c'est-à-dire que si l'action du Saint-Esprit ne s'est pas produite dans ton cœur, dans mon cœur, on ne serait pas ici ce soir. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que Paul dit, il ne faut pas que tu ignores l'esprit que tu as reçu. Parce que l'esprit que tu as reçu joue un très grand rôle dans ta vie, dans ton cœur, mais dans l'exercice de ta foi, il joue un très grand rôle. Et c'est l'Esprit de Dieu bien-aimé qui va t'amener à réaliser ce que tu dois réaliser. Parce que bien-aimé, sur la vie de tout chrétien, sans exception, il y a un mandat de Dieu. Amen. Oh, sur la vie de tout chrétien, il y a un mandat de Dieu. Regardez, c'est pas quand tu attrapes le micro pour prêcher qu'on dit non que tu as un mandat ou un appel de Dieu sur ta vie. C'est pas ça seulement. Mais quand le Seigneur t'a amené à avoir cette rencontre personnelle avec lui, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire dans sa maison? Quelle est la mission qu'il t'a confiée? Quelle est la tâche qu'il t'a confiée? C'est pour ça que si Dieu t'appelle, bien aimé, à faire quelque chose,
Même si tu laves les toilettes de l'église, c'est un mandat, c'est un appel. Et tu dois le faire avec amour et zèle. Parce que certainement, dans ce que tu es en train de faire, Dieu va te bénir. Et tu es dans sa volonté. Une chose, bien aimé, est de servir Dieu, mais une autre chose est de le servir dans sa volonté. Alléluia. Quand le Seigneur dit arrière de moi, oubliez d'iniquité là. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Mais l'une des choses que le Seigneur m'a permis de comprendre dedans, ça veut dire tu as travaillé, c'est vrai, mais je ne te connais pas parce que tu n'as pas travaillé dans le registre dans lequel je voulais que tu sois. Amen. Si tu envoies ton enfant à Sokose ou bien China Mall, hein, et puis il laisse China Mall là, il s'en va à Djamé, est-ce qu'il a fait ce que tu voulais? Mais néanmoins, il est parti de la maison, n'est-ce pas? Alléluia. Mais s'il va à China Mall, bien aimé, et puis il dit ce que tu lui as demandé, ce que tu lui as dit de faire, quand il arrive là-bas, s'il n'a pas trouvé, il va devoir te rappeler pour dire, ah papa, souviens maman, ce que tu m'as dit de faire là, quand je suis allé là où tu m'as indiqué, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que je dois faire? Vous comprenez un peu? Parce que la force que Dieu nous donne, là, elle nous accompagne pour accomplir quelque chose. Amen. Donc vous remarquez avec moi que quand Dieu nous appelle à lui, c'est pour plusieurs raisons. Mais regardez, l'une des raisons pour laquelle le Seigneur nous appelle, il ne nous a pas appelés pour qu'on soit dans la confusion. C'est-à-dire l'esprit de force ne nous a pas été donné, bien aimé, pour qu'on soit dans la confusion, mais bien au contraire, qu'on vive une vie chrétienne victorieuse et prospère. C'est-à-dire que peu importe le domaine d'activité dans lequel tu es, mais quand le Seigneur t'appelle, dans ce domaine d'activité-là, tu dois révéler sa gloire. Tu dois révéler sa nature. On doit voir Dieu avec toi. Alléluia. Est-ce que les signes de la présence de Dieu sont évidents avec toi? Amen. Est-ce que les signes de la présence de Dieu sont évidents? Je vais amener quelqu'un à être consécuté ce soir. Il peut changer sa façon de faire pour Dieu. Bien de vivre avec le Seigneur. Alléluia. Regarde, chaque jour que Dieu nous donne, c'est un défi qui se présente à nous. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est un défi. Et ce défi-là, on doit le relever avec succès. Peu importe comment il est devant nous. Alléluia. On doit le relever avec succès. Maintenant, je vais nous amener à comprendre qu'est-ce qu'un esprit de force. Alléluia. Vous savez, l'esprit de force, bien aimé, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne pour quelque chose. L'esprit de force, d'abord à la base, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est une capacité surnaturelle. Quand on parle de capacité, c'est quoi? Aidez-moi, je n'ai pas fait long français. Monsieur, elle était tout près là. Hein? Le poids, le pouvoir. Alléluia. C'est le pouvoir que Dieu nous donne. La capacité surnaturelle, le pouvoir surnaturel que Dieu nous donne. C'est-à-dire que ce pouvoir-là, il m'amène à faire ce que je ne pouvais pas faire de façon physique. Alléluia. Je prends un exemple. Si ma force physique ne me permet pas de soulever ça, de soulever ça, quand l'esprit vient sur moi, frère, ça devient plus facile pour moi de le faire. D'accord? Donc dis à quelqu'un un esprit de force. C'est une capacité que tu reçois. Mais une capacité surnaturelle. Alléluia. Et je dis,
c'est pour une raison. La première des choses, bien aimé, c'est pour que tu résistes à l'ennemi. L'esprit de force nous est donné pour que tu résistes, pour que nous puissions résister à l'ennemi. Or, qui parle de l'ennemi parle, bien aimé, de ses œuvres. Donc, c'est-à-dire que si l'esprit de force est sur moi, tout ce que le diable va faire, ça ne va pas m'influencer. Amen. Alléluia. Ça ne va pas. Amen. Deuxièmement, l'esprit de force m'est donné pour supporter les épreuves. Écoute, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux rien face à une épreuve. Ouh, frère, écoute-moi très bien. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, il te sera difficile, bien-aimé. Il te sera alors là difficile de relever les défis face aux épreuves qui se présentent à toi. Amen. Donc le Saint-Esprit vient, mais l'esprit de force vient, je vais rester dans l'expression du thème, l'esprit de force vient, bien aimé, pour nous donner de supporter les épreuves. Vous savez, quand une épreuve ne vient pas de Dieu, là, elle nous éloigne du Seigneur. Amen. La preuve, on peut voir le cas de Job. Hein? Est-ce que ça l'a éloigné de Dieu? Mais les circonstances autour de lui n'étaient pas favorables à son épanouissement. Amen. Et puis quand c'est une épreuve qui vient de Dieu là, bien aimé, il y a un signe que je vais te donner. Tu as une paix intérieure qui te rassure que forcément tu vas aller au bout et tu vas réussir. Jésus dit, je vous donne ma paix comme le monde ne peut pas vous la donner. Quand le monde te donne sa paix, tu vas rendre témoignage. Amen. C'est comme quelqu'un te donne un vêtement, sa soeur lui dit, ah vraiment, quand je t'ai vu, je sais que ce vêtement, ça peut aller bien avec toi, n'est-ce pas? Et puis elle lui donne. Une semaine, 2 semaines après, toute l'église sait que la robe que la soeur porte régulièrement là, c'est la soeur là qui lui a donné. Vous êtes sûr qu'elle va se sentir à l'aise dedans? Si elle ne sait pas, elle va prendre pour venir bringuer devant tout le monde. Mais les autres la regardent et puis on dit, robe ça là, on connaît où c'est quitté. Maintenant, le jour elle apprend, et tout le monde sait dans l'église que la robe là, vous êtes sûr qu'elle va porter ça encore? C'est pas mieux y aller laver son presse et puis lui donner ta chose? Ou alors je fais cadeau à quelqu'un? Amen. Quand le Seigneur nous donne là, en fait souvent ce qui trompe certains, c'est que ils n'ont pas suffisamment conscience du poids de ce que Dieu leur donne comme grâce. Donc c'est pour ça que plusieurs peuvent jouer avec certaines grâces dans leur vie et puis après ils se rendent compte que non mais attends. Alléluia. Qui me comprend, qui me suit? Troisième élément bien aimé, l'esprit de force nous est donné pour marcher dans la victoire et avoir toujours la victoire dans tout ce que nous faisons. Quand je te dis ça, je suis en train de t'amener à comprendre que certaines situations peuvent t'amener, d'après les enfants, à taper poteau. Mais ce que tu dois comprendre, même quand tu as tapé poteau, il y a un enseignement que Dieu te donne dedans. Et quand tu reviens, bien-aimé, tu reviens encore plus aguerri, plus fort, plus stable, plus assis. Et tu te rends compte que ce qui était comme taper poteau devant les gens, à la réalité était une école dans laquelle Dieu te faisait passer pour t'amener à un niveau supérieur. Donc tout ce qui se fait dans la maison du Seigneur par l'Esprit de Dieu nous amène, bien aimé, à passer à une autre étape, à transcender les choses. Amen. Dis à quelqu'un, tu peux aller loin avec Dieu. Par exemple, il faut bien lui dire ça, il faut lui dire, tu peux aller loin avec le Seigneur.
tu peux aller loin avec le Seigneur. Quatrièmement, amen, c'est ça non? Quatrième point, bien aimé, l'esprit de force nous est donné pour accomplir notre destinée. Amen. Écoute-moi très bien. Ne regarde pas ce que les gens de ce monde-là sont pour penser qu'ils ont accompli leur destinée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne regarde pas, c'est-à-dire, ils ne sont pas un baromètre qui stipule que bien aimé, ils sont en train de réaliser leur destinée. Non, non, frère. Mais réaliser sa destinée en tant qu'enfant de Dieu, c'est de comprendre son appel et de l'exercer, de rentrer, bien aimé, dans le schéma de son appel pour Dieu et puis de le réaliser. Si tu n'as pas compris le sens de ton appel, là, comment est-ce que tu vas faire ce que Dieu veut que tu fasses? Amen. Ta destinée, bien-aimée, est précieuse que toute chose sur cette terre. Mais ta destinée se trouve bien, l'accomplissement de ta destinée se trouve, bien-aimé, dans le chemin que Dieu a tracé, dans le plan que Dieu a tracé pour toi. C'est pourquoi tout chrétien ou tout enfant de Dieu devra demander au Seigneur, Père, qu'est-ce que tu m'appelles à faire et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir entrer dans ton schéma? Cette question-là, on la pose très rarement au Seigneur. Oui, très rarement. Qui a déjà une fois posé ça comme question au Seigneur? Seigneur, alléluia! Écoute-moi bien. Le jour où tu vas poser cette question au Seigneur, il te dira, soit tu es dans ce que je suis en train de je veux que tu fasses, ou alors tu n'as même pas encore commencé ce que je veux que tu sois. Or, imagine-toi, peut-être que tu as 90 ans à vivre, et puis tu as 85 ans, et puis c'est là que tu poses la question au Seigneur. Tu es sûr que ta santé, ou même ton propre corps ne sera pas ton ennemi? Donc ne gaspillons pas l'énergie ou bien la grâce que Dieu nous donne par son esprit dans certaines choses qui ne sont même pas utiles, bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Posons-lui la question. C'est lui qui nous a appelés, non? C'est lui qui nous a appelés. Posons-lui la question, Seigneur. Ma destinée, la main, c'est quoi? Elle est liée à quoi? Ma destinée est rattachée à quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? Regardez, quand l'esprit de timidité est avec nous, bien se manifeste dans nos vies, ça suscite en nous, bien aimé, la peur. L'esprit de timidité suscite la peur. Donc, quand l'esprit de timidité est là, tu n'as pas la force de persévérer. Ça te combat. Or, ça vient du diable. La timidité n'est pas de Dieu. La timidité n'est pas une œuvre qui vient, bien aimé, du Saint-Esprit. Non, frère, non, non. Quand ça vient de Dieu, c'est un esprit de feu. Alléluia. Il y a le doute, bien aimé, qui vient s'installer. Quand la timidité est là. Quand l'esprit de force n'est pas là, il y a le doute, il y a la peur. Il y a même l'intimidation, le découragement. Et puis, bien aimé, souvent on est muet devant l'adversité. Donc le silence. Il y a des chrétiens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait certainement 10 ans de conversion. Quelqu'un disait, un chrétien qui demande encore à certaines personnes, explique-moi mon songe, il doute vraiment de sa bonne relation avec le Seigneur. Parce que à la réalité, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es amené par la sagesse de l'Esprit du Seigneur à comprendre les choses spirituelles. Je parle à quelqu'un? Dis comprendre les choses spirituelles. Dis avec moi, comprendre les choses spirituelles. Quelqu'un me suit? Tu as besoin de ça. Alléluia. Alléluia. Il est quelle heure? Ok, je suis encore un peu dans le temps. Si je n'ai pas fini, demain on peut finir. Amen. Les dimensions dans lesquelles l'esprit de force agit dans nos vies. Amen. Vous
savez, c'est bon quand on vient de prier, dire, allez lever les mains, recevez l'esprit. Et puis on crie, waouh, on tombe. C'est bon, hein? Mais il faut que tu comprennes ce que l'esprit de force doit faire et faire avec toi. Je parle à quelqu'un? Depuis un bon moment, j'ai demandé au Seigneur, je ne veux plus être dans l'euphorie. Je vais aller à l'essentiel avec toi. Qu'est-ce qu'il faut? Et moi, c'est ce qu'il m'a demandé de faire, il m'a dit de faire. Amen. Et depuis là, ma façon de faire les choses de Dieu, ça a changé. Pose-lui la question, Seigneur, comment est-ce que tu veux qu'on fonctionne même d'ailleurs? Alléluia. Je vais vous dire une chose. La vision que Dieu va te donner, ou bien l'instruction que Dieu va te donner ne sera jamais en dehors du schéma de la vision qu'il a donné à son serviteur qui est établi sur toi. Amen. Je prends un exemple. Pasteur Lionel, lève-toi s'il te plaît. Il travaille avec le pasteur, non? N'est-ce pas? Oh, c'est ça ou bien c'est pas ça? Ok. Ça veut dire que si tu ne réagis pas, c'est que tu ne me suis pas en fait. Bon, c'est comme ça que je conçois. Hein. Mais il faut me faire un retour et puis voilà. Amen. Regardez une chose. Quand Dieu l'amène auprès de son serviteur, même s'il lui a donné une vision, la vision que Dieu lui donne ne vient pas pour combattre la vision que Dieu a donnée à son serviteur qui est établie sur lui. Amen. Donc, le temps qu'il va passer avec l'homme de Dieu, la vision que Dieu lui donne vient, bien aimé, pour soutenir, ou bien se soumettre à la vision que Dieu a donnée à son serviteur, qui est établie sur lui, mais à la réalité qui est un levier pour l'accomplissement de la vision que Dieu lui donne. C'est pour ça que souvent, quand tu n'as pas bien cerné une instruction du Seigneur, ne te précipite pas. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas pour parler, Dieu parle pour un objectif bien précis. Donc l'esprit de force, quand il vient sur toi, il vient pour un objectif bien précis. Amen. Amen. Quel que soit, c'est-à-dire que même si Dieu ne parle pas audiblement à celui qui est établi sur lui, mais Dieu ne va jamais permettre que, parce qu'il parle audiblement à celui-ci, qu'il manque, ou bien c'est-à-dire qu'il soit en opposition à celui qui est établi sur lui. Et c'est là que plusieurs commettent beaucoup d'erreurs. Dans l'exercice bien aimé, ou bien dans la marche avec l'esprit qu'ils reçoivent. Amen. Amen. Je veux que tu comprennes ça. Parce que si tu as compris ça, frère, tu vas voir comment Dieu va bouger avec toi. La Bible dit, quand Dieu, Jésus a envoyé ses disciples là, quand ils reviennent là, les témoignages là, ils disent non, qu'on est parti. Il dit c'est bien. Mais il y a mieux que ça. C'est-à-dire que l'évidence des signes que Dieu fait avec toi là, ça ne change pas le fait que tu dois revenir pour pouvoir te soumettre à une autorité. Dieu te bénisse. Amen. Donc frère, c'est important pour nous de comprendre ça. Les domaines dans lesquels l'esprit bien-aimé de force agit, le premier domaine bien-aimé, il agit dans la dimension du combat spirituel. Amen. Regardez, le premier jour où tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, ce jour-là, tu as déclaré la guerre au monde des ténèbres. Dis à ton frère, tu as déclaré la guerre. Pardon, il faut bien lui dire ça. Dis à quelqu'un, tu as déclaré la guerre. Ça veut dire que frère, ce qui se présente à toi, bien ce dans quoi tu es engagé désormais là, c'est une lutte, c'est une bataille, c'est un combat. Matin, midi et soir, c'est un combat. C'est un combat. Donc ignorer la réalité de ce combat là me donnera de comprendre que tu n'as pas encore reçu l'esprit de force.
ou bien tu ne connais pas l'utilité de l'esprit de force. Sinon, quand l'esprit de force vient sur toi, il sait que, bien aimé, l'ennemi et ses suppôts vont se lever contre toi. Il sait que, bien aimé, la sorcellerie va se lever contre toi. Il sait que les liens de la famille vont se lever contre toi. Il est conscient que, bien aimé, les hôtels familiales, bien aimé, vont se lever contre toi. Il sait. C'est pourquoi je ne suis pas souvent d'accord avec ceux qui disent non, parce que j'ai fini, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Hey! Peut-être que tu ne viens pas de là où nous on vient. Frère, ce qui se passe dans nos familles africaines là, c'est vrai, hein, je suis conscient, je suis d'accord avec le fait que ta foi te donne de confesser de telles paroles, mais n'ignore pas la réalité du combat spirituel. Parce que le travail que l'ennemi mène désormais sur pied, regardez, le diable est prêt à faire tomber quelqu'un. Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça. C'est-à-dire quoi? Je prends le cas d'un pasteur. Là, il est infidèle, on dit non, c'est pas, il est faible. Amen. Mais un pasteur, il peut travailler pendant 20 ans. C'est-à-dire le diable peut travailler derrière lui, le guetter pendant 20 ans. Pour 30 secondes de chute seulement. Et puis ça gâte tout le reste de sa carrière. Je me souviens d'un témoignage que quelqu'un a rendu, un serviteur de Dieu, qui rendait le témoignage d'un homme de Dieu qui a connu une situation bizarre. C'était quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu. En tout cas, il avait une forte onction sur sa vie. Et quand il rentre bien aimé dans la salle, ouf, tu sens que quelque chose se passe. Amen. Et il y avait une soeur qui avait été déléguée par Sylvain Nezo. Et l'œuvre de la sorcellerie dans la famille. La soeur a dit, elle a attendu ça pendant 5 ans et plus, pour ne pas me tromper. Amen. Et le jour où elle a dit ça, là, c'est quand ils ont fini. Il y a les enfants parmi nous, non, vous comprenez de quoi ils parlent. C'est quand ils ont fini. Et puis elle a fait, ah, enfin, pendant combien d'années j'ai cherché ça? Ma mission accomplie. Mais l'homme de Dieu ne s'est plus jamais retrouvé. Jamais. Est-ce que tu sais combien de fois l'ennemi met tout en œuvre pour te voir tomber? Bon, peut-être que si tu es déjà à terre, ça c'est un autre cas. Hein? Alléluia. On ne sait jamais. On ne connaît pas la position de quelqu'un. Amen. On ne connaît pas la position de quelqu'un. C'est que si nous tous on est assis ici, on se dit que tout le monde est debout. Alléluia. Si tu es à terre, il faut te relever. Si tu es debout, travaille à ne pas venir à terre. Parce que bien aimé, excuse-moi bien, regarde, tomber n'est pas un problème, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Mais c'est comment se relever de sa chute là. C'est ça qui est le problème. Alléluia. Je me souviens dans notre début ministériel, j'ai croisé un jeune homme qui avait là une forte grâce de Dieu. C'est-à-dire que quand tu le vois en train d'être utilisé par le Saint-Esprit, tu te demandes si toi-même tu t'es déjà... Est-ce que Dieu même te connaît même? Amen. Sérieux. Tu te demandes si... C'est-à-dire qu'un jour, moi, je me suis dit, ah Seigneur, quelqu'un peut déployer la grâce comme ça? J'étais content, mais moi, je me suis remis en disant, on dirait que je ne prie pas assez, ou bien je ne suis pas peut-être à ma place, je ne comprends pas encore, Seigneur. Parce que la grâce était tellement forte sur la vie de ce serviteur de Dieu. Mais je vous assure, aujourd'hui où je vous parle, bien aimé, ce n'est pas une joie pour moi de le dire, mais il est l'ombre de lui-même. Pourquoi? Parce que l'ennemi, c'est bon, c'est pas... Je passe à autre chose. Amen. Mais c'est grave. Est-ce que tu sais combien de fois l'ennemi met tout sortes de stratagèmes sur pied pour te voir tomber? Donc dis à ton frère, le combat spirituel, il ne faut pas ignorer ça. Dis-le, il faut le toucher. Touche ton frère, touche-le. Dis-lui, n'ignore pas la réalité du combat spirituel. Il ne faut pas ignorer ça. Il faut lui dire ça. Alléluia. Et vous savez souvent, ce qui fait que plusieurs ne veulent pas se faire aider, c'est l'orgueil et puis l'arrogance.
C'est ça qui nous fatigue. Moi, j'ai pas honte. Si je vois Pasteur Lionel en train de manifester une grâce, en tout cas que je sais qu'il pourra m'être utile, je vais venir humblement devant lui et dire, yo, pardon, vous me dites comment tu fais. Et puis ça, là, ça se fait si facilement avec toi. J'ai pas honte de ça. Amen. S'il veut qu'il se moque de moi, ça c'est un lui et puis Dieu. Mais moi, ce dont j'ai besoin là, quand tu as fini de me dire, j'avance avec le Seigneur. Oh, on dirait que quelqu'un n'a pas compris. J'avance avec le Seigneur. Le plus important, c'est d'avancer avec Dieu. Papa disait une fois, il dit, la vie est comme une feuille lisse. Comment on appelle, un plateau vraiment lisse. Mais chacun doit laisser des traces. C'est-à-dire, chacun doit laisser son empreinte. Or, tu ne peux laisser une empreinte que bien aimé si l'esprit de force. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de force, qu'est-ce qu'il va te donner? D'ailleurs, la vie même dans laquelle même on est sans Jésus, elle est chaos. Ouh, écoutez, sans le Seigneur, c'est l'échec. Je parle à quelqu'un? On va continuer. Deuxième dimension, et puis on va finir, on va se lever en prier. Amen. La dimension bien-aimée du ministère pour le service de Dieu. Amen. Quelqu'un peut prendre Luc 5, verset 24. On va lire à cause du temps. Acte 3, verset 1 à 11. Amen. La dimension du ministère pour le service de Dieu. Eh bien, si tu veux, la dimension du service pour le ministère. Alléluia. Tout ça, c'est la même chose. Vous savez pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'esprit de force pour servir Dieu? Parce qu'en la réalité, bien-aimé, le service de Dieu, bien-aimé, a tellement d'exigences que si tu n'es pas revêtu d'une force surnaturelle, tu ne pourras pas servir Dieu. Je reprends. Écoutez. Le service de Dieu, là, a trop d'exigences. Sur tous les plans. À tous les niveaux, si tu veux. Le service est exigeant. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va te demander, bien-aimé, qui vont te coûter ce que ça doit te coûter. Mais si tu arrives à te mettre dans ce registre-là, laisse-moi te dire une chose. L'Esprit sera avec toi et il marchera avec toi. Il sera sur toi. Il démontrera, bien-aimé, la présence glorieuse de Dieu avec toi. Oh, ce que nous oublions maintenant, bien-aimé, ce monde-là a besoin de tellement de preuves que Dieu existe que nous n'avons plus droit à l'amusement. C'est pour ça que si le Seigneur, regardez, il y en a qui ne gênent pas, qui ne prient pas, puis quand ils lèvent les mains. Mais il y a quelque part où Dieu lui a demandé quelque chose qu'il a fait. Et pour certains bien-aimés, la tâche qui t'incombe là, il y a son prix à payer. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit, la tâche qui t'attend dans la maison de Dieu, bien-aimé, l'appel qui est sur ta vie, il y a son prix à payer. Il y a son prix à payer. Le service de Dieu est trop exigeant. Ça va te priver de ta famille. Ça va te priver même bien aimé de toi, mais souvent mettre. Je ne sais pas comment j'ai appelé ça. De certaines choses dont tu auras besoin pour t'épanouir. Ça va te demander, ça va te priver de ton temps. Parce que tu n'as pas de temps pour toi-même. Et tu n'auras pas le temps pour toi-même. Je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, Seigneur, aide-nous. Dis-le bien, dis Seigneur, aide-nous. Tiens-toi debout, tu vas lui dire s'il te plaît. Nous avons besoin de l'esprit de force. Dis Seigneur, aide-nous. Tu as besoin de l'aide de Dieu, s'il te plaît. Oula, tiens-toi debout, s'il te plaît. Et on va prier.
Demain, on va terminer. Hein? Alléluia. Ouais. Qui veut voir l'Esprit de Dieu bouger avec lui? Vous savez souvent ce qui fatigue ma tête. C'est que quand on reçoit l'onction, souvent c'est juste pour... Excusez-moi de le dire, mais... les gens ne mesurent pas la portée, bien la teneur réelle de la présence de l'onction dans leur vie. Quand tu viens comme ça en tenue adamique là, à toi tu as commencé à remuer ta tête. Hein? Ça c'est déjà au niveau de la cellule, la cellule familiale. Maintenant, tu prends ça, tu as quitté la chambre, tu es venu au salon. Les gens disent, bon, peut-être que c'est une folle, elle est folle. C'est-à-dire que le degré de folie qu'on va t'attribuer là, ça sera un degré de plaisanterie. En fait, on ne va pas trop voir la portée de ce qui se passe. Parce qu'on sait que tu es normal. Mais c'est quand tu vas sortir comme ça pour venir bien aimé à la terrasse, ça va pas encore choquer. Mais sors pour aller maintenant dans la rue, on va te pousser pour dire, ça a commencé à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque sur toi, qui démontre que tu n'es pas normal. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Il y a des enfants parmi nous, donc il y a des choses qu'il va dire. Alléluia. Mais regardez, quand tu t'es mis sur ton 31 degré, il y a parfum, mais ton parfum annonce déjà même que tu arrives. Quand tu viens, on dit qui vient. Mais pourquoi est-ce qu'on peut poser cette question? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu dégages. Il y a un vêtement que tu as. Les gens, quand ils te disent, si tu peux même acheter un but dans la friperie, et puis quand tu portes, on dirait que tu as pris ça dans le magasin sur Rosé. Pourquoi? Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Quand l'esprit n'est pas sur toi, le monde spirituel te considère comme quelqu'un qui est. Hein? Mais quand l'esprit est sur toi, quand tu arrives, on dit hey, quelqu'un arrive. Quelqu'un arrive. Je vous rends le témoignage de tel lancement et puis on va prier. Regardez, il était de coup, vous savez souvent, pourquoi je disais tout à l'heure, comment on appelle, le ministère, le service de Dieu est exigeant. Parce que le découragement même peut te prendre et puis tu vas dire, je suis fatigué. À cette affaire de service de Dieu là. Moi je vous assure que de 10 ans en arrière, je suis allé prier pour dire, Seigneur, je suis fatigué, il faut m'enlever. Parce que ce qu'il vivait là, pour mon âge, c'était trop fort pour moi en tout cas. Parce que tu ne peux pas comprendre des personnes à qui tu n'as rien fait de méchant. Souvent même tu les défends. Et puis quand ils sont en train de te faire ça, ils te font ça en zoo même pour te donner. Non, si je dis bien, on ne va pas bien comprendre. Hein? Amen. Je suis allé, j'ai fait. Et tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Prends courage. Il n'est pas encore fini avec toi. Il faut arrêter de jeûner. Je gêne pour que ma puissance grandisse sur toi, mais jeûner pour que je t'enlève. Il faut oublier ça. Quelqu'un te dit non, je suis fatigué parce qu'on me fait souffrir. Toi, tu me dis non, tu n'as pas encore fini avec moi. Et quand j'ai entendu la voix de façon claire, j'étais tellement découragé. J'ai dit, mais il me veut quoi? Alléluia. On était assis, son témoignage ça m'a marqué. Il était assis devant sa porte et il était découragé, il parlait, il se plaignait devant le Seigneur pour dire Seigneur, je ne comprends plus rien. Vous connaissez ce qu'on appelle Théolos Bon. C'est pas petit, voilà, vrai. Nous, quand on le regarde, on dit mais ce Seigneur, tu nous as connus même un peu même. Parce que Dieu se manifeste avec lui là. Amen. Et dans ce découragement, il était assis devant sa cour. Et puis Dieu ouvre ses yeux. Il y a longtemps que j'ai eu son témoignage. Ça m'a donné la force. C'était dans cette période-là que j'ai eu son témoignage. Là. Et Dieu ouvre ses yeux, il voit un troupeau de démons passer. Oui. Et c'est dans ça qu'il y a un petit démon bandit là, voilà, qui s'est détaché, qui voulait venir l'attaquer. Et puis le chef des démons qui était à la tête là, il dit, hé,
Lui qui est assis, tu ne le connais pas. Il dit, lui qui est assis, tu ne le connais pas. Le monsieur qui est assis là, tu ne sais pas ce qu'il nous montre. Si tu t'en vas le provoquer, qu'il se fâche contre nous, tu auras affaire à nous. Hein? Il dit, quand il a vu ça, puis ses yeux se sont refermés. Ouh, son zèle est devenu 3 fois plus fort qu'avant. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de Dieu avec lui. Dieu ne l'a pas abandonné. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a quelque chose de Dieu pour toi. Si seulement tu aspires à cette grâce-là, elle va venir sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu vas prier le Seigneur bien-aimé ce soir. Ah, je ne vais pas dire que vas-y, prie, parle. Je n'ai pas fait ça, bien-aimé. Hey! Ah, il y a mal au côte. J'essaie de faire un programme à Dalois. Je ne me suis pas encore reposé. Donc, pas qu'on descende pour dire, vas-y, parle à Dieu, crie. Je n'ai pas fait ça. Dis à quelqu'un, il dit, il ne va pas faire ça. Si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux, là, il faut t'asseoir. Je parle à quelqu'un? Oh, je sais que bien-aimé, Dieu va te faire du bien ce soir au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Ouh, c'est quoi ça là? Faut pas déjà faire ça, hein? Lève bien la main, dis Seigneur, au nom de Jésus, Père, tout ce qui me disqualifie du revêtement nouveau, Seigneur, sois arraché de ma vie ce soir. Sois arraché de ma vie ce soir. Père, je me déconnecte. Oh, dis-le bien, dis, je me déconnecte. Je me déconnecte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De tout ce qui me disqualifie. Au nom de Jésus.